l'arrivée d'un établissement d'ingénieurs dans le domaine du végétal. Ça, c'est une première bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. D'abord, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une école d'ingénieurs qui compte 500 étudiants, une trentaine d'emplois permanents, entre 120 et 130 vacataires qui se succèdent pour assurer les cours. On est en plus sur un domaine de l'agriculture qui est plutôt celui de l'agriculture des pays du Sud, donc très complémentaire de l'ESA, qui vient compléter à la fois Végépolis, notre pôle universitaire, qui nous amène de la population et qui nous amène des emplois. Donc c'est la quadrature du cercle, et c'est vrai que ça fait du bien de commencer cette année avec cette bonne nouvelle, et puis en ayant gagné une compétition contre Saclay et contre Montpellier, puisque nous étions trois villes qui avaient fait des propositions pour accueillir l'ISNOM. Ils viennent ici, ils vont investir, ils vont construire un site, donc ils viennent pour longtemps, ils déménagent complètement, ils ne gardent pas une antenne à Paris, c'est pas une extension, c'est une délocalisation et un transfert d'activité pour rejoindre le pôle de compétitivité végétale et le territoire en juin. Parmi les dossiers que vous avez également abordés, le tramway, il y a des décisions qui vont être prises très prochainement. Concrètement, de quoi s'agit-il? Mi-février, au conseil d'agglomération, nous trancherons sur le calendrier de réalisation du tram. On arrêtera de manière concrète à la fois le cadencement, l'avancement des travaux, ce qui va être fait dans les prochains mois, ce qui au contraire pourrait éventuellement être reporté. Notre objectif en 2016 il est simple, on a arrêté un tracé, on a lancé la concertation, on a déterminé la nécessité d'une deuxième ligne. Le sujet maintenant, c'est comment on finance et à quel rythme. En 2016, il y aura la déclaration d'utilité publique qu'on attend pour l'automne. Ça veut dire qu'on pourra à tout moment, à compter de l'automne, lancer des travaux. Et on aura 5 ans de fenêtre de tir pour initier ces travaux. Le sujet, ce sera de déterminer en début d'année si on lance les travaux dès le début de l'année 2017, si on ne lance qu'une partie des travaux, ou si au contraire, on décale tout partie de ce projet de tramway vers 2018, 2019. Il y a plusieurs hypothèses. Autre dossier d'importance dont on va beaucoup parler dans les mois et les semaines qui viennent, les opérations de rénovation urbaine. Je parle d'opérations au pluriel, parce qu'il y a plusieurs quartiers concernés. Il y a 2 quartiers concernés. C'est 22 000 habitants d'Angers, puisque c'est environ 11 000 sur Belle-Beille et 10 500 sur Montplaisir qui sont concernés. Ces 2 quartiers aujourd'hui, ce sont un peu les oubliés de la ville, ceux en tout cas dans lesquels on a fait le moins d'efforts au cours de ces dernières années. C'est pas, en disant ça, une critique, c'est un constat. On concentre notamment à Montplaisir, près de 65% de logements sociaux, avec des indicateurs de chômage plus élevés pour ces quartiers que pour le reste de la ville. Beaucoup a été fait pour la Roseraie, pour les Hauts-de-Saint-Aubin. Il faut qu'on déploie la même énergie et les mêmes moyens de financement pour pouvoir accompagner ces quartiers de Belle-Beille, notamment la partie Notre-Dame-du-Lac, et de Montplaisir, notamment autour de la place de l'Europe. Ça va être tout l'enjeu au printemps des discussions qu'on aura avec les représentants du gouvernement. Merci.